Bonjour les cancers, bienvenue sur votre guidance du mois d'août. On va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent, ce que vous devez lever peut-être comme blocage ou quelle prise de conscience vous devez avoir. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, bien entendu, gardez votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne. Vous avez toujours votre propre discernement. Très très important. Si vous souhaitez une guidance privée, eh bien vous pouvez me contacter par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. Là, je commence avec 2 messages. On va dire les messages sur lesquels vont porter la guidance. Sur quoi vos guides souhaitent-ils attirer votre attention? Mentalité de victime. Vous commencez à comprendre que les événements se produisent pour vous, rien n'est dirigé contre vous. Donc, quelque part, on vous dit qu'il y a un plan au-dessus du plan. Si parfois, vous souhaitez prendre telle direction et que vous vous sentez bloqué, c'est pas contre vous. Si vous voulez un poste et que tout compte fait, c'est votre collègue qui l'a, ou vous avez eu l'impression d'avoir été trahi. Vous voyez, vous avez l'impression que quelque chose, vous méritez quelque chose et tout compte fait, vous ne l'avez pas. Eh bien, on vous dit que il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Bien entendu, vous devez accuser le coup, vous n'êtes pas bien, mais quelque part, il y a une autre raison. L'univers a un plan au-dessus du plan. Il y a toujours un plan au-dessus du plan. Et à votre niveau, vous ne voyez pas, vous n'avez pas une vue à 360 degrés, on vous dit quelque part. Ayez confiance, ayez foi. Waouh! Harmonisation divine. Ce sur quoi vous travaillez en ce moment est orchestré par le divin. Donc, voyez, vous êtes vraiment très soutenus, les cancers. Ayez foi dans le processus, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, quelles que soient les difficultés du moment. Quelque part, on vous dit tout est sous contrôle. Alors, je regarde si vous voyez. Tout est sous contrôle, vous êtes hyper accompagné, quoi. Harmonisation divine. C'est... Voilà, vous croyez que vous êtes bloqué, vous croyez que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Certes, ça ne se passe pas comme votre mental, votre ego, votre personnalité le souhaite, mais on est en train de vous dire que c'est pour quelque chose de bien mieux, qui vous apportera beaucoup plus de joie, de bonheur, d'abondance, d'opulence. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Construire. Donc là, on est sur quelque chose qui est en train de se construire, là, avec une structure forte, puisqu'on a le symbole du paternel. On est sur des bases solides, parce que là, on a les possessions, on a l'argent avec la maison 2, l'immobilier. Il y a quelque chose qui se met en place, mais qui va vous ouvrir le champ des possibles avec le ciel. Le ciel, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de réaliser vos objectifs. Donc là, par exemple, si on est dans l'immobilier, que vous avez vous souhaitiez investir dans une maison et tout compte fait, vous ne l'avez pas eu, c'est peut-être qu'il y a une autre maison qui vous convient le mieux. Dans tous les cas, on voit que vous êtes en train de construire des bases solides, donc prenez ce qui résonne. Peut-être que c'est une structure au fond de vous, un nouveau fonctionnement, mais un fonctionnement qui vous a été transmis aussi par votre père, par une structure paternelle, quoi, quelque chose qui est important pour vous. Donc, ça peut être un grand-père, ça peut être aussi un chef d'entreprise, un chef qui vous a transmis quelque chose, qui vous donne envie de continuer dans le même sens, qui vous a transmis un héritage, ou je ne sais pas quel est votre projet. En tout cas, on vous dit, c'est bon. Quelque part, tout est sous contrôle. Regardez, harmonisation divine avec le ciel bleu. Quel animal totem vous accompagne sur le mois d'août pour vous aider dans votre cheminement? Eh bien, nous avons le merle. Il vous parle d'être adaptable. Enfin, déjà, le merle vous dit que vous êtes sur une phase de transition. Donc, vous voyez, mentalité de victime, harmonisation divine. Peut-être que vous n'avez pas eu ce que vous souhaitiez, ça ne s'est pas passé comme vous voulez. On est en train de vous dire, attendez, là, vos guides sont en train d'organiser les choses pour que tout soit super pour vous, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc, on voit bien qu'avec le merle, vous êtes sur une phase de transition. Et vous êtes protégé, il a une attitude protégée. Donc, quelque part, le message, c'est de vous adapter aux circonstances de la vie et d'apprécier ce que vous avez.
et de faire confiance. C'est le message du merle. Et de savourer ce moment. Alors, voilà, vous souhaitiez avancer, vous n'avancez pas. Peut-être que savourez ce temps pour vous. On vous demande aussi de comprendre les mystères de la vie, d'apprendre à voir ce que vous êtes toujours, que vous êtes toujours entouré de mystères. C'est un aspect naturel du monde. Et ça, plus vous allez porter votre attention dessus, plus vous verrez les mystères de la vie. Donc vous êtes très entourés, vous les cancers. Donc c'est un peu ce qu'on vous demande là, vraiment de faire, de porter votre attention sur la magie dans votre vie. Et puisque là, apparemment, pour certains d'entre vous, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, souvenez-vous de ce message pour le regarder a posteriori et comprendre les choses. Alors, est-ce que vous voyez là? On met ça comme ça. Et on va voir ça comme ça. Donc, on dit que... centrez-vous sur votre cœur. Essayez de trouver de l'harmonie dans votre cœur et ça va vraiment vous stabiliser. Alors, quoi d'autre? Soyez présent. Soyez présent, donc soyez présent à la magie, soyez présent à l'orchestration divine qui se met en place. Connectez-vous à quelque chose, à la magie de la vie, encore une fois. Là, on a à chaque fois, on a le chakra, on a le chakra sacré. Non. Oh, comment il s'appelle ce chakra? Zut. Pardon, on a le chakra coronal. Donc vous êtes extrêmement guidé. Vous êtes très connecté, il y a une vraie expansion, il y a de l'unité, il y a de la lumière. Vous êtes connecté, vous êtes guidé vers votre propre succès. Mais vous avez un choix à faire. Vous avez toujours votre libre arbitre. Là, on vous a coupé. On vous demande d'avoir du courage de changer les choses. On vous demande d'avoir le courage de prendre la direction, cette nouvelle direction qui, quelque part, s'impose à vous parce que vous avez été bloqué dans votre avancement. Mais on vous dit que c'était pour un meilleur. Et on vous dit, reconnaissez dans cette transition la magie de la vie et la magie qui opère. Alors, on va voir quels sont les autres messages. Et vous avez cette capacité-là, à avoir cette magie, parce que vous êtes très connecté avec le chakra coronal. Vous recevez les informations, alors vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment super. Vos guides sont présents, remerciez-les, soyez dans la gratitude. Vous allez trouver votre équilibre. Il y a l'équilibre, et vous voyez dans la carte de l'équilibre, il y a une porte, comme une porte qui s'ouvre. Hop là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'abondance t'appelle. Incroyable. Voyez, vous ne perdez rien dans l'histoire. Vous avez dans la carte de l'abondance, regardez un petit peu, vous avez l'amour, la liberté, vous allez avoir du temps, de la croissance, de la santé, la sécurité, la raison d'être. Donc en fait, tout se rééquilibre dans votre vie. Si vous souhaitiez prendre une direction ou un poste, ou je sais pas, une acquisition, que ça ne vous a pas été donné, c'est parce que quelque chose de mieux vous attend. Soyez dans la gratitude, je viens de vous le dire, et on tire la carte. Donc remerciez pour ce processus. Plus vous allez remercier, plus vous allez recevoir, plus vous allez être dans l'abondance. Et voyez, vous avez la douceur. Quelque part, on vous demande de pratiquer peut-être un autel, mais d'avoir une forme de remerciement parce que vous êtes extrêmement connecté. Et c'est comme une pratique spirituelle qui s'invite dans votre vie. De reconnaître la magie de la vie, c'est ce que vous demandez le corbeau que vous aviez tout à l'heure. Pardon, c'était un merle, c'est le merle que vous aviez. Il vous demande de reconnaître la magie dans votre vie. Cette phase de transition qui est quelque part magique pour un meilleur qui arrive sur le mois d'août. Vous avez de très belles énergies. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
Alors oui, il y a eu trahison. C'est pour ça qu'il y a une mentalité de, ce que je disais tout à l'heure, de victime. Donc ça peut être de la trahison parce que, comme j'ai exprimé tout à l'heure, vous avez eu vous souhaitiez une promotion professionnelle, vous ne l'avez pas eu, on vous a trahi, on vous a trompé, etc. Mais c'est que ce n'était pas pour vous. Alors ça fait mal, mais on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de naître de bien plus joli pour vous. Il y a une correspondance. Alors peut-être que c'est pour ceux et celles qui ont été trahis dans leur couple, hein, eh bien peut-être que vous êtes en train de communiquer avec une autre personne avec qui ça va se révéler être une autre personne bien plus positive pour vous, qui vous correspondra le plus. En tout cas, on voit qu'il y a des accusations. Alors, est-ce que vous êtes en train d'essayer de vous défendre aussi? Alors, soit c'est vous qui accusez, soit vous êtes accusé. On a la carte de la culpabilité. Et la carte de l'argent. En tout cas, on vous dit qu'il y a un changement positif. Là où c'était stérile, vous voyez, ça va reprendre à germer. Par contre, on vous dit d'écouter votre cœur pour sortir de cette situation, pour sortir de cet échec. Oups là. On vous dit que sinon, ça va prendre les choses vont prendre du retard. Et c'est comme si vous aviez une situation qui se répétait dans votre famille. Donc c'est peut-être à vous de stopper ce cercle qui revient sans arrêt. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient. Alors peut-être la mentalité de victime. Je sais pas. Peut-être le fait d'avoir été trompé ou de ne pas réussir à avoir pas réussir à atteindre son objectif. Donc là, on vous dit de revenir à votre enfant intérieur. Revenez à ce que vous aimez. Revenez à ce qui vous nourrit au fond de vous. Et c'est là, en allant chercher, retrouver votre équilibre dans ce qui vous nourrit, dans ce que vous aimez, que vous allez retrouver l'abondance et de la douceur dans votre vie. Alors que si vous êtes en train de ressasser ce qui n'a pas été, et on comprend que ce soit difficile, eh bien vous le faites, vous continuez de le faire exister. Là, on vous dit non, stoppez ça, revenez à vous-même, apportez-vous de l'amour et laissez faire l'univers. Vous êtes en transition pour quelque chose de mieux pour vous. Alors, je regarde s'il y a d'autres messages là pour vous. Voilà, il y a un compromis, il y a des négociations qui vont arriver, qui vous seront favorables. Quelle que soit votre situation, prenez en fonction de ce qui résonne. Et qui correspondent à votre rêve ou à un rêve que vous avez demandé. Voyez, et vous avez l'amour. Alors pour ceux qui ont été trahis, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Donc le retour de l'amour et la chance. Ayez foi en ce processus. Et cette personne, donc là il y a un homme, cette personne qui va arriver, ou ce projet, va révéler une nouvelle facette de vous-même. Une nouvelle facette qui est bien plus lumineuse, qui vous apportera plus d'équilibre. Et la personne que vous allez rencontrer également, plus de douceur, plus d'équilibre, plus d'abondance. Vous voyez, vous allez être bien. Vous allez vraiment être bien. Et on vous dit que vous le méritez. C'est bon, là, vous avez assez payé. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez dans la gratitude. Ayez la confiance, c'est ce que vous dit le maire, là. De la magie qui s'opère autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, il y a un voyage qui se prépare. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Peut-être que vous allez partir, là, et ça va faire du bien, puisque de toute façon, c'est des vacances qui va vous libérer de votre isolement, de votre malheur. Ça correspond à une prière. Waouh. Vous êtes en train de régler quelque chose qui devait être réglé et qui est demandé par votre âme. Et vous allez c'est quelque chose qui devait se passer, qui devait se produire.
C'est comme se libérer d'un karma et en définitive, c'est bon, vous passez à autre chose. Vous ne le revivrez plus, y compris dans une autre vie. Vous libérez vos ascendants et vos descendants. Une nouvelle porte s'ouvre sur quelque chose, peut-être une mémoire familiale qui était tue, sur quelque chose que vous saviez qui était là, mais dont personne ne s'exprimait, n'en parlait. Et là, vous avez un retour à plus d'équilibre. Ça suffit, le sacrifice est terminé. Là, vous avez un retour à l'amour, à la protection, à plus d'équilibre. Donc vous allez arrêter le sacrifice. C'est peut-être pour ça, pour certains d'entre vous, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une trahison, parce que vous sacrifiez trop, parce que ça n'était pas équilibré entre le donner et le recevoir. Donc à un moment donné, on vous a dit stop. On va vous montrer comment la personne ou la situation dans laquelle vous investissez trop, il faut vous écouter. Vous méritez autre chose de mieux. Donc on va vous montrer comment est l'autre personne. Alors prenez ce qui résonne, hein, mais voilà comment je le vois. Donc là, on a le 6 de bâton à l'envers et le 3 de pentacle à l'envers. Donc on voit que la situation, pour le moment, elle est figée. Elle est figée parce que vous êtes dans votre malheur. Donc si vous restez dans votre malheur, on vous dit que vous bloquez les choses. On ne peut pas avancer. La situation se bloque. Et pourtant, vous êtes sur la fin d'un processus. Il faut accepter de laisser partir toute cette tristesse. Tout ce qui vous a ennuyé. Tous ces ennuis là. Ouais, vous avez vraiment morflé, hein. Vous avez vraiment morflé. Vous allez retrouver de la stabilité, mais il faut apporter de la tolérance et de la douceur, ne serait-ce qu'à vos pensées. Quelque part, accepter que ce qui s'est passé, c'est passé. Peut-être que vous n'avez pas toute la compréhension. Vous avez qu'une partie de la situation et celle que vous pouvez voir. Mais l'univers va vous dire qu'il y a un plan au-dessus du plan, il y a une harmonisation divine. Donc quelque part, même si vous avez été extrêmement blessé, parce qu'il y a une grosse blessure au cœur, on vous dit lâchez. En lâchant, vous êtes en train de clôturer un cycle, vous allez retrouver de la force. Mais il faut accepter aussi d'avoir été fragilisé et il faut lâcher le combat. Il faut lâcher le combat. Il faut sortir de son emprisonnement mental à ressasser sans arrêt. Sinon, vous vous enfermez avec votre histoire. À un moment donné, vous allez partir sur un nouveau projet, sur quelque chose qui est en train de germer en vous. Il y a vraiment un projet professionnel là, qui se met en place. Waouh! Et vous avez le soleil et le cavalier de coupe. Un projet de cœur, c'est ça qui va vous libérer. C'est ça qui va rééquilibrer vos énergies. C'est ça qui va vous demander, qui va vous créer de la croissance. Pour le moment, la croissance, elle est bloquée, donc vous partez pas. Parce que vous avez un choix à faire. Vous devez décider d'avancer dans la situation. Vous devez décider de sortir de cette, avec le 10 d'épée, de cette situation qui vous a profondément blessé, de ce cycle douloureux. Mais là, avec le disque d'épée, on voit que c'est la fin. Hein. Vous allez récolter. C'est comme un apprentissage, ça prend du temps, mais vous allez récolter les fruits de votre, j'entends, abnégation, de votre résilience, parce qu'à un moment donné, vous allez accepter les choses et vous allez derrière la souffrance voir le soleil qui se lève, vous voyez, l'espoir qui est là. Vous allez vous fixer sur ce soleil, un avenir meilleur, et ça rééquilibre, parce que là vous sortez d'un karma avec la justice. Vous allez porter votre attention sur quelque chose de nouveau et ça change tout. Vous avez cette opportunité qui est en train de germer en vous. Il ne faut pas la bloquer, il faut la saisir, c'est ce qu'on vous dit. Waouh!
Et donc là, vous allez à trouver des collaborateurs. Hein. Vous avez le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est vraiment de très belles énergies d'amour. C'est vos vœux qui sont exaucés. Vous avez des collaborateurs avec le 4 de bâton. Donc tout se passe pour... Waouh, vous avez le monde. Donc c'est bien, c'est un processus douloureux qui vous fait, entre guillemets, accoucher de vous-même. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère. Par contre, il faut passer toutes ces étapes, il faut accepter de lâcher. Il faut accepter de lâcher, de laisser le divin agir et de s'en remettre à plus grand que soi. Et de stopper le mental qui ressasse en permanence. Et tant qu'il ressasse, il vous fige dans l'espace-temps, il vous empêche d'avancer. Il vous ramène toujours en arrière. À partir du moment où vous allez lâcher, vous allez décoincer la situation. Voilà, il faut que ça résonne. Hein. C'est un tirage général, je vous rappelle. Et pour certains, voilà le message que vous deviez entendre. Qui vous aide sur le mois d'août, justement, pour passer le cap? À qui pouvez-vous demander de l'aide? Nos amis les cancers, si sensibles. Qui est là près de vous? Vous avez l'archange Sakiel qui vous demande de développer vos capacités. Tout à l'heure, vous aviez énormément le chakra coronal, donc c'était... vous avez énormément de capacités. Paul le Vénitien, aimé inconditionnellement. Waouh, tout le monde arrive pour vous. Vous avez également l'archange Gabriel pour améliorer votre communication et l'archange Raphaël pour nettoyer vos énergies. Purifier vos énergies de manière à vous libérer de tout ce qui s'est passé, qui vous a plombé, qui vous a fait souffrir. Donc l'archange Gabriel vous demande vraiment d'avoir une communication impeccable parce que vos mots vont créer, vos paroles vont créer votre futur quelque part. Donc attention à ce que vous dites. Allez, quel message de l'oracle du chaman? Le rêve du chaman. Waouh! Non mais attendez, regardez. Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Vous vous dirigez vers ça? Alors, j'espère que ça va vous donner la motivation de lâcher un petit peu tout ce qui ne va pas, parce que c'est le paradis, là. Ça veut dire que vous allez trouver l'abondance, l'opulence, vous allez vous connecter à quelque chose, à votre propre lumière. Et oui. Vous allez peut-être faire même une rencontre, vous allez vous connecter à votre cœur, et ça change tout. En dessous de... Paul le Vénitien, aimé inconditionnellement, vous avez aussi le cœur qui sort, ça change tout. Donc non seulement vous allez développer vos capacités, peut-être pour certains d'entre vous, vraiment vous harmoniser avec vos guides, ce qui va vous emmener dans votre propre paradis, dans votre propre abondance, mais en plus vous allez développer votre cœur, vous allez apprendre à écouter avec votre cœur, vous êtes protégé, vous avez donc, de fait, vous allez avoir une vision complètement différente des choses. Vous avez la vision de l'aigle. L'aigle, il voit à 360 degrés, il est visionnaire, il voit très loin, il vole très haut, il prend de la hauteur. Waouh! Et vous avez le dériveur, ce qui vous éclaire. Vous allez vous laisser guider, c'est exactement ce qu'on vous demande, de vous harmoniser, d'avoir une harmonisation divine. Et c'est pour ça que vous allez arriver à votre propre réalisation. C'est vraiment, là, pour moi, c'est la réalisation de la meilleure version de vous-même. Vous y arrivez. Pourquoi? Parce que vous écoutez votre cœur, vous vous laissez guider, vous écoutez vos guides et vous avez foi entre justement cette dérive qu'on vous propose de faire et vous n'êtes plus dans la mentalité de victime. Très positif. Qu'est-ce qu'on vous dit? Écoute les véritables désirs de ton cœur, voyez, encore une fois. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion divine. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, l'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré. Super.
Et on vous dit, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté à tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Super. Allez, une dernière. Qu'est-ce qu'on vous dit? De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration, de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Donc, restez ouverte, restez ouvert aux nouvelles rencontres. C'est vraiment l'harmonisation divine qui prend effet dans votre vie en août. C'est très sympa. Ça va être très sympa. Attention au mental qui peut bloquer les choses. Ce que j'entends, c'est ça. Élévation. Je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. Waouh, c'est exactement ça. Hein. Quand on lâche la mentalité de victime, effectivement, on s'élève au-dessus de tout doute. On comprend que l'univers fait les choses mieux pour nous. C'est vraiment ce qu'on vous demande de conscientiser là. Je suis lumière. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi, je suis fort spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Eh bien, les cancers, c'est magnifique. C'est magnifique. Hein. Tout le tirage a parlé de la même chose. Donc là, on a, avec ces deux cartes, un résumé de ces deux-là, des deux premières. Il n'y a plus qu'à, hein, mais je sens que ça va le faire. Ça va le faire en août. Donc, élevez-vous au-dessus de ce que vous avez vécu de douloureux. Allez connecter vos guides, demandez de l'aide pour savoir comment faire. Et tout va se mettre en place et vraiment lâcher prise, lâcher le mental. C'est vraiment merveilleux ce qui vous attend. Likez, partagez, abonnez-vous et commentez si ça résonnait. Et je vous dis à une prochaine.